Bienvenue sur un duo rôliste pour le 3e épisode de Lucius à la recherche de Katharina désespérément, un scénario Donjons et Dragons 5e édition. Après avoir accepté la mission secrète de retrouver la jeune Katharina perdue dans la ville de Dinam, Lucius est sorti de prison et a commencé son investigation dans la ville, mais sans grand résultat. Mais tout risque de changer rapidement. Donc le petit quartier des dieux, c'est assez central dans la ville. Donc c'est pas le palace, mais c'est quand même relativement central. Donc tu vois, il est pas en périphérie. Donc du coup, il serait pas exposé. Et tu te souviens, c'est une ville fortifiée, la ville de Dinam. Donc il y a des remparts. Et apparemment, il y a déjà des quartiers qui se sont fait piller, qui se sont fait brûler. Donc t'entends vraiment des histoires d'horreur. Mais là, tu sais, style, la moitié de la ville brûle et en fait, tu regardes dans l'air et tu vois pas qu'il y a fumé plus qu'autre chose sur le truc. Mais il est évident que malgré l'anxiété et peut-être un peu de paranoïa qu'il y a par rapport à cette histoire-là, c'est vrai. Les soldats sont rentrés dans la ville. Et d'ailleurs, certaines personnes te disent demain, ils seront dans le quartier. Et on est tous en danger. Ils vont passer tout le monde au fil de l'épée. Pourquoi ils pensent que les soldats vont tous les tuer, sachant que s'ils viennent de remettre la monarchie, ils ont besoin d'avoir les citoyens? Eh ben, tout citoyen qui va s'opposer à l'armée et qui va supporter la milice, parce que la milice, en même temps, donc ça c'est un bon point, tu vois qu'ils te disent que la milice recrute. Tout le monde qui veut aider la milice peut venir, et en fait ils seront affectés à la défense. Tous les événements sont annulés, parce que tu poses des questions, est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Non, là pour l'instant, la majorité des gens à qui tu parles sont terrifiés à l'idée de se faire tuer. Et étonnamment, malgré tout ça, les boutiques sont ouvertes, les offices, donc tu sais, les temples officient. La vie ne s'est pas arrêtée, mais il y a cette espèce de sentiment de peur. Donc voilà. Donc là, t'as passé la matinée dessus. Bon, peut-être qu'elle était voulu se faire recruter, alors elle est peut-être partie à la milice se faire recruter. Alors que tu vas et donc tu vois que dans ce quartier-là spécifiquement, donc là t'avais juste fait le quartier, hein, t'as pas parcouru toute la ville, elle est immense la ville. Là tu t'es concentré sur le quartier où t'étais, au moins c'est pour avoir des renseignements immédiats. Tu vois que il y a une petite fille qui doit avoir 6 ans, petite gamine qui te tire, tu sais, sur la blouse, tu l'as pas vue arriver, elle te tire sur la blouse. Et tu regardes, tu fais Monsieur, vous avez vu ma grande sœur? Non, à quoi elle ressemble? Eh ben, elle est comme moi, mais elle est un peu plus grande. Puis elle est des dents pas comme moi, elle a les dents un peu tordues comme ça. Et elle s'appelle Annie. Est-ce que vous avez vu ma grande sœur? Parce que je l'ai perdue et je suis toute seule. J'essaie de regarder si je vois dans la foule. Allez, un petit test de perception. Est-ce que tu vois Annie dans la foule? Alors, perception. C'est pas mon fort non plus. Alors, elle est partie. T'es fort en quoi, là? Pas en ça. Alors, 12. Ah bah non, pas d'Annie. Monsieur, vous pouvez m'aider à la trouver parce que je suis tout seul. Je commence à avoir faim. T'étais où avec elle? On était là-bas, puis ensuite il y a des gens qui ont commencé à crier. Et puis Annie, elle m'a dit qu'il fallait que je me cache. Alors je me suis caché, mais elle a disparu. Bon. Je vais dans le secteur là où elle est, et je vais essayer de voir en la tenant par la main et voir si je retrouve l'autre en même temps. Ok. Donc tu vois que vous marchez, et vous rentrez dans une ruelle. Plus que ça. Attends, je vérifie si elle m'envoie un truc de Noël pour me faire assommer, kidnapper, je fais gaffe, je pense que c'est dans une foule, dans une place. En tout cas, dans ce cas, je suis sur mes gardes. Elle te montre, okay. Donc effectivement, dans une ruelle où en fait il y a une sorte de tonneau, ou tu sais, un mat de tonneau, et elle te montre où elle était cachée, quoi. Elle était cachée dans cette ruelle, à l'abri du truc. Et elle te dit, c'est là où Annie, elle m'a dit qu'il fallait que je me cache. Mais ensuite, et puis les gens qui criaient, ils étaient là-bas. Et puis elle te montre un peu plus loin dans la ruelle. Voilà, c'est plutôt ça que je vais aller voir. Là. Okay.
Donc tu t'avances et tu vas me faire un test de surprise. Ouais, j'ai dit que je faisais attention, hein. J'ai pas d'avantage? Ah, bon, mais là, c'est bien. 23. Ah! Tu n'es pas surpris. Donc, c'est quoi ta classe d'armure, quand t'es à l'Walp? Je sais donc, pas, juste c'est quoi déjà? 10 plus ton bonus dextérité. 14. 14! Eh ben, j'en ai 2 qui touchent. Il y a pas d'init? Si je suis pas surpris, il y a pas une init à faire? Si, je t'en promets, t'es pas surpris, donc t'as pas une classe d'armure de 10 et t'es pas flat-footed. D'accord, donc là, ce que tu vois, c'est que t'as 2 lassos qui te tombent de 2 côtés, donc qui te tombent dessus, et qui te restreignent tout d'un coup, et maintenant on va faire une initiative, puisque tu n'es pas surpris, donc maintenant tu peux faire quelque chose. D'accord. Et ils sont en 14. Bon, ils sont avant moi. Donc en 14, tu vois que donc les 2 lassos viennent de sous toi, donc c'est sur les toits, mais tu vois que c'est un peu plus en hauteur. Et donc tu vois que la petite fille, la petite blonde se recule. Je la tenais par la main. Et ben tu vois qu'elle te lâche la main. Je la tenais par la main. Donc tu vois qu'elle te lâche la main pour s'en aller. Vas-y, fais un test de force pour savoir si elle va faire un test. Donc athlétisme. J'ai fait 20 nat. Critique. Okay, donc elle fait pas 20 nat. Donc tu vois qu'elle essaye de partir, mais tu la retiens très fort. Bien joué. Et tu vois que t'as 2 gamins qui arrivent. 2 gamins qui doivent avoir 8-9 ans. Ils arrivent en courant. Et en fait, ils vont te taper dans l'arrière des genoux. Pour te faire tomber. Ils sont aussi avant moi, ceux-là? Mais ils sont tous à la même minute. Ah oui, ok. Mais par contre, ils font du 12 et du 7. 12. Combien t'as, Casamir? 14? 14. Donc, je sais pas, en luttant contre les enfants, malgré la lutte, tu vois que tu arrives et t'es vite. Alors, t'es en status restreint, hein, les lassos, tu es restreint, donc la seule chose que tu peux faire, c'est qu'il faut te libérer. D'accord. Mais tu vois qu'il te faut pas. Donc, c'est à toi. Donc je peux clairement déduire que la gamine c'est un piège et qu'ils travaillent tous ensemble. Ben tu vois qu'elle essaye de s'enfuir. Alors tu sais pas si c'est une réaction parce qu'elle a peur de se faire attaquer ou si. Parce que ça m'intéresse, des gamins ils pourraient peut-être retrouver l'autre. Et je suis restreint et les 2 gamins. Est-ce que dans la position que tu me décris, j'ai capacité de tourner sur moi-même pour essayer de faire soit que les cordes ça s'en mêle et que ça les fasse tomber ceux qui tiennent, ou en tout cas qu'ils les lâchent et que comme ça je peux être face à ces gars qui me tapent dans les jambes. Tu peux faire ça. Donc c'est comme si tu essayais de te libérer. Donc il faut que tu fasses un test d'athlétisme. Athlétisme. Ok. Ouais. 8. Eh ben tu rates. Donc tu es toujours restreint. Donc pour l'instant tu tires. Peut-être que tu as été déconcentré par tenir la main du truc, donc tu truc. Donc au 2e round, tu vois que ils vont retenter de te faire tomber. Les 2, donc les 2 te tiennent, donc t'en as 2 qui tiennent les lassos, et t'as les 2 au sol qui essayent de te faire tomber à nouveau. Et là, comme t'es restreint, ils vont profiter, disons, avantage. Et donc, 15 et 19, ça devrait toucher. Donc tu vois que tu tombes au sol, et du coup, sous la chute, tu vas lâcher la petite fille, finalement. Je peux pas foncer? En action bonus, je peux pas foncer? T'es restreint. Ton mouvement est à 0, t'as des avantages sur toutes les attaques, et toutes les attaques ont avantage sur toi. D'accord, ok. C'est l'effet du lasso. Ok. C'est pour ça que t'as tenté de te libérer. Ok, donc là tu dis que comme ils m'ont touché, je tombe. Ouais, et je peux me tenir la fille toujours? Non, tu as lâché la fille, du coup. Et pourquoi? Parce que t'es tombé par terre, t'as chuté, elle a réussi à s'enfuir. Ok. Et, bon, en tout cas, elle a réussi à te lâcher, elle commence à reculer. Une fois de plus, c'est les rounds, quoi. Et donc, les 2 sont sur toi, et t'es au sol. À toi. J'essaie de me libérer, et j'ai le droit de dire un mot. Pourquoi vous faites ça? C'est pas le moment, les gamins. Non, c'est dans les 20. 19. Ah bah oui, 19. Reprenant un peu du poids de la bête, tu tires. Et en fait, il tombe pas, mais il lâche la corde des lassos. Et puis t'arrives à gigoter pour t'en libérer. Nouveau round, tu vas me faire un test contesté de dextérité contre l'un des 2. Et il va... Oh putain, j'ai fait super bon. Oh là, j'ai fait un 9. Attention, il faut que tu fasses un test de dextérité pure. Il faut que tu fasses au-dessus de 9. Non, mais j'ai fait moins. C'est vrai? Bah oui, j'ai fait 3 sur le dé, et plus 4, ça fait 7. Et bah, donc, malheureusement, tu vois qu'il y a un des gamins qui était au sol, qui était en face de toi, qui en fait snap des sortes de menottes sur toi, et l'autre te fait tomber à nouveau. À toi. Donc là, t'es menotté, et t'es à nouveau au sol. Que fais-tu? Mais je suis juste posé au sol, il y a personne qui me retient.
T'es juste posé au sol. Ouais. T'es En à gros. nouveau, t'es à nouveau restreint par les menottes. Ouais. Bah, tu peux te relever. Bah, ils abusent quand même, les gamins. J'ai pas besoin de mes mains pour me battre, de toute façon, donc je peux coller C'est des bouts de chou. beau. C'est des bouts de choses. Je te dis, ils ont 8 ans, quoi. En fait, je voudrais me mettre dans une tenue où je peux leur parler pour les calmer et plutôt les utiliser. Donc, je voudrais pas les. Est-ce que il y a une combinaison qui permet de se lever et de pouvoir prendre le temps de leur parler pour utiliser, je sais pas, tromperie pour dire que les gamins c'est une connerie ce qu'ils font et que j'ai plutôt besoin qu'ils m'aident à faire quelque chose et qu'il y aura une récompense à la clé. Tu peux te lever et puis tu dis quelque chose et puis tu essaies de faire une test de persuasion. Non, tromperie. Tromperie, ça veut dire que tu veux pas le faire. Oui, c'est pas qu'ils t'aident. Ah non, tromperie, je veux qu'ils m'aident, c'est juste que je dis promis une récompense qu'ils auront pas. Ouais, ok, vas-y. Mais tu vas le faire avec des avantages alors. D'accord. Et j'ai le droit de me relever quand même en faisant ça. Bah, tu fais la moitié de ton mouvement, tu te relèves. Ouais. Alors, oh purée, 14. 14. Et eux, ils font. Je dis, les gamins, arrêtez, c'est pas bien de faire ça, il y a autre chose, il y a une guerre qui arrive. Aidez-moi plutôt, j'ai besoin de votre aide plutôt. Il y aurait une super méga récompense pour vous en plus si vous pourrez faire ça. C'est pas le moment là. Alors, t'as pas de bol, eux aussi ils font 14. Et alors, dans ce cas-là, qui c'est qui tranche? Il y a pas quand même de générosité pour le joueur? Il y a un qui est plus adepte que les autres qui dit tais-toi et donne-nous ton or! Et donc, nouveau round, et donc ils vont faire quelque chose. Donc, il y en a un qui va essayer à nouveau de te faire tomber, puisque t'es quand même partiellement handicapé. Et l'autre qui va essayer de te faire les poches. Ça tombe bien, comme j'ai 0 truc, ils vont être bien déçus. Mais j'ai pas d'or, vous voyez bien que je suis mis comme un locteux. Vous êtes nuls ou quoi, les gamins? Donc, faut tu qu'on vas vous faire aide, un non test à nouveau de. Mais non, donc du coup, attends, il faut qu'il touche. Non, c'est un test contesté, donc tu vas faire à nouveau un test d'athlétisme. Ou d'acrobatie, là, sur le coup. C'est athlétisme ou acrobatie sur ce coup-là. Avec avantage ou désavantage ou rien? Normal. Bah, t'es menotté, donc je vais considérer que t'as un désavantage. Ah, ok, avec désavantage. Bah non, pour sauter, y a pas besoin d'avoir l'acrobatie, pas besoin d'avoir des mains. Ça aide souvent. Alors, avec des avantages, alors. Ok, avec des avantages, alors. Oh, mais ça tombe à 14 et 13. Alors, c'est donc acrobatie tu réussis, 23. il n'arrive pas à te faire chuter. 23, c'est même joli, j'ai fait un super saut, je me suis retrouvé derrière, je pourrais avoir un avantage quand même, mal derrière, quand même. Non, t'as fait un très beau saut, bravo, t'as bien esquivé. Et donc c'est à toi. Donc t'es pas au sol. Et donc l'autre qui attendait de profiter de te faire les poches si t'étais tombé à nouveau au sol. Mais comme t'es pas tombé au sol, il s'était pas approché. Bon, de toute façon, je vais pas mentir, mais vous voyez bien que je suis habillé comme un locteux, j'ai pas de fric avec moi, je suis pas venu ça, j'ai juste aidé votre copine. Bon, ok, le faux piège pour se faire ça, c'est un truc. Et en plus, vous avez vu qu'il y a une armée qui arrive, là. Et par contre, j'ai un truc qui peut vous donner, avec votre réseau, vous avez quand même des malins, de trouver votre aide. Avec une bonne récompense à la clé. Tu crois qu'on est débile? Si t'as pas d'argent, tu peux pas nous donner une récompense. Mais c'est pas moi qui vous l'a donné. C'est pas moi qui vous l'a donné. Allez, nouveau round. Donc eux, voyant que tu es une cible un peu trop difficile, malgré le fait qu'ils soient 4, ils se désengagent et puis ils partent. Mais au moment où truc, t'entends une voix derrière qui fait « Eh les gamins, laissez-le !» Et tu vois quelqu'un qui arrive, et à ce moment-là, tu vois, il s'éparpille, mais tu as le temps d'essayer de faire quelque chose, si tu veux essayer de courir après, ou attendre de voir que la personne qui a crié, qui vient vers toi, ou ce que tu veux. Non, je vais attendre que la personne qui arrive. De toute façon, je vais essayer de faire les menottes. Ok, donc... C'est escamotage, c'est ça? Escamotage. 15. 15? Bah oui. Attends un peu. Et tu fais tomber les menottes au moment où les enfants disparaissent dans la rue et la personne qui a crié s'approche de toi. Donc c'est un régal. Donc il doit faire à peu près 70 cm à peu près. Mais tu vois qu'il porte le plastron de la milice de la ville. Ah. Un petit bonhomme, un petit peu rondouillard, qui a un petit brun avec une mèche sur le devant là. La première impression est toujours significative. Et là, tu penses qu'il a pas inventé la poudre. C'est ça ta première impression. Mais il s'approche de toi et il dit vous allez bien, monsieur? Mais merci pour votre aide, hein, parce que les petits chenapans là qui voulaient me faire les poches, alors qu'avec ce qui arrive dans la ville, là, c'est pas le moment. Là, il vaut mieux s'entraider là. Ben oui, c'est. Tu vois, il te regarde. Surtout que ça arrive de plus en plus. Attendez, venez. On va aller. Je vais
vais vous payer quelque chose à bouffer. Vous avez l'air d'avoir été traumatisé. Bon, je vais avec lui, je lui donne les menottes, je lui dis tout de suite que ça vous servira peut-être. Ah, super. Voilà ce qu'il répond. Et il les met dans sa poche. Tu vois que donc vous rentrez dans la place et vous. Il s'appelle comment, ouais. Tant qu'à faire, je oui, sais de prendre son nom et tout ça, quoi. Bah oui. J'en profite tant qu'à faire. C'est vrai, excusez-moi. Qui me parle? Je m'appelle le sergent Danny Tranchepomme. À votre service. Bah, merci à vous. Et vous? Moi? Lucius. Enchanté, Lucius. Allez, venez. Je vais vous faire déguster quelque chose que vous avez jamais dégusté de votre vie. Donc vous marchez dans le truc, et là, en fait, juste sur la place, vous rentrez dans une des boutiques sur la place, et en fait, contre toute attente, tu te dis, il va m'amener à la milice, il va m'amener dans une auberge, il va m'amener... Et non, il t'amène dans une pâtisserie. Alors, la pâtisserie qui s'appelle Les Papilles Émoustillées. Et tu rentres dans la pâtisserie, et vous êtes accueilli par une scène qui est habillée en pâtissière. C'est un grand tablier et tout. Et t'entends aussi du bruit dans une sorte d'arrière-boutique. Et tu vois aussi une sorte d'enfant, un jeune garçon, 10-12 ans, qui a une épée de bois et un bouclier en bois, et qui fait semblant de combattre un dragon. Mais il n'emmerde personne, il est dans le coin. Et donc, quand vous rentrez, et donc la pâtissière reconnaît le sergent Tranchepomme, donc à ton avis c'est un habitué, et dit « Ah, sergent! Ah, vous êtes venu pour votre gourmandise habituelle ?» Et donc Tranchepomme fait « Ouais, mais mettez en deux aujourd'hui, j'ai apporté un ami. » Donc la pâtissière te regarde, sans plus Merci que ça, beaucoup. puis elle attrape de son truc. La pleureuse vous sera reconnaissante. 2 parts de tarte à la rhubarbe. Et donc elle les pose devant vous, et puis tu vois que elle vous donne, tu sais, c'est un truc à emporter, donc elle vous les donne. Et puis tu vois que le sergent Tranchepomme se attrape goulûment le truc, et tu sais, il a mangé le méga truc, et il a l'air de se régaler. Et effectivement, ça fait plaisir à voir, ça fait tellement plaisir que la pâtissière aussi, ça les fait sourire quand elle va. Toi aussi tu goûtes, c'est très bon. C'est une très bonne pâtisserie. Une vraiment très bonne pâtisserie. Et à ce moment-là, t'entends le garçon qui fait « Non, tu ne passeras pas, Évil méchant, dragon noir, squelette. Moi, le chevalier Béric, je te pourfendrai. » Tu vois que c'est une sorte de serpillière, il combat la serpillière, tu vois. C'est très très touchant. Ouais. Et Béric, c'est un nom qui est connu dans le truc, ou c'est le nom du gamin? Non, c'est le nom du gamin. Ok. Il s'appelle Béric. À la rigueur, tu vois, quand il dit ça, il te dit, tu vois, la pâtissière dit, Béric, moins de fort. Parce que sa mère qui le réprimande. Ouais, Alors, ça fait plaisir de voir un jeune motivé et qui veut protéger les siens. En revanche, lui, tu vois qu'il est pas saine. Oui. Donc, elle est saine, mais lui, il est pas saine. Mais comme s'il se faisait gronder par sa mère, sa tante, bon, peu importe, son autorité parentale, Béric dit « Oh, pardon, Tati !» Et puis, et tu vois, il continue, hein, de toute façon, je ne fais pas changer, mais il fait semblant pendant 4 secondes et demie, et puis voilà. Okay. Et donc, le sergent Tranchepomme dit « Merci, Yolanda, mon ami ici s'est encore fait attaquer par les enfants. » Là, tu vois que la pâtissière dit « C'est vraiment un fléau en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont, tous ces gosses? Gosses de rue. Bon, écoutez, profitez de votre pâtisserie. Tu vois que vous sert une petite sorte de quelque chose à boire pour faire passer la pâtisserie, une sorte de jus, un peu style du mou de raisin, tu sais, c'est un tout petit peu alcoolisé, mais c'est pas alcoolisé, quoi. Et donc elle vous accompagne ça gratos pour faire descendre la part de tarte à la rhubarbe, qui est quand même extrêmement bonne. Qui est délicieuse. Ouais, c'est clair. Qui est délicieuse, mais elle est vraiment délicieuse. Tu te dis, même, soit mes papilles ont été traumatisées par cette semaine, ce qui est très possible. Mais malgré ça, tu penses qu'elle est exceptionnelle quand même. Non, mais je me dis que si je m'en sors, je referai une tournée de pâtisserie au sergent Régel et à eux. Le sergent je me note ça dans mon cœur. Et donc le sergent Tranchepomme, au bout d'un moment, vous n'allez pas squatter la pâtisserie non plus. Non, juste la question, je lui pose des questions, c'est est-ce qu'il sait où est-ce que les gamins squattent? Et donc sur le chemin, il te dit, bon, les pâtisseries c'est bon, hein, mais on va aller s'en jeter un coup. Et donc il t'amène il a l'air de savoir où il va.
Ouais, c'est clair, Alors, il doit être habitué. Il est sérieux. Ok. Ça doit être... Tu lui Je fais demandes, confiance c'est à c'est ma son bonne quartier étoile. ici. Ouais. C'est son quartier ici. Hmm. Et donc tu lui poses des questions, alors quel type de questions tu lui poses? Vas-y, dis-moi. Bon, ben là, je le trouvais l'air sympathique et tout ça, je vais y aller franco. Je suis à la recherche de ma nièce et je lui montre la photo et est-ce que vous savez pas où peut-être les gamins sont? Parce que peut-être qu'elle est partie aller se faire avec eux pour se faire une vie d'aventurière ou alors peut-être qu'elle voudrait aller dans la milice. Et j'aimerais bien pouvoir rassurer sa famille. Ah, les gosses. Vous savez, moi j'ai pas eu de parents, hein, donc je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que si j'avais des enfants, je m'inquiéterais aussi. C'est votre nièce? Elle s'appelle comment? Oui. Kat, c'est son petit nom. Kat. C'est Katharina. Ah, Ouais. Katharina. Oh, c'est un nom local. Mais on ça. l'appelle Kat. Kat, ok. Écoutez, je vous emmène au meilleur endroit pour ça. Donc, il te raconte, je vais te le faire live, mais il te raconte, parce qu'on a un manque de temps, mais il te raconte qu'il y a de plus en plus d'attaques d'enfants. Mhm. Mais style, et les gens se font détrousser par des enfants. Mais des enfants, quoi. Le même âge que les enfants que toi, tu Ben, je me dis, ils ont un chef de bande qui veut être, ouais, ça se trouve, c'est très elle, hein. Organiser C'est une peut-être bande. elle. Tu sais pas. Peut-être parce qu'elle a 12 ans quand même, donc elle est quand même beaucoup Oui, plus c'est pour jeune ça. que la petite fille de 8 ans ou le petit garçon de 8 ans qui a essayé de te faire tomber par terre. Ouais, mais à 12 ans, tu peux être marié dans ce pays-là, apparemment, vu le truc, hein, donc l'autre. Dans le pays, oui. Dans l'autre pays. Faut relativiser. Mais oui, effectivement. Mais donc en fait, il te révèle que il y a de plus en plus d'attaques et qu'il soupçonne qu'il y a quelque chose derrière. Et malheureusement, donc là, en fait, son discours, c'est un discours qui est empreint d'inquiétude pour ses enfants, mais tu vois qu'il y a beaucoup de rancœur. Il a beaucoup de rancœur envers sa propre hiérarchie. Et tu comprends que il est considéré comme un loser par sa propre hiérarchie. Personne ne le prend au sérieux. Il essaye de convaincre la milice, donc la milice d'enquêter sur ces attaques d'enfants, qui d'ailleurs sont principalement dans le petit quartier des dieux, ça il te le dit, mais il y a personne qui le prend au sérieux, et alors maintenant qu'il y a la menace de l'armée, alors il y a encore moins de personnes, quoi. C'est limite, c'est le seul qui s'occupe pas qui se prépare pas à l'attaque, quoi. Mais ben, on va aller faire ça. De toute on va façon, aller il faut chercher. bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse respecter la loi ici, hein. Tout à fait. Et puis je pense qu'il faut aider ces enfants à les remettre dans le droit chemin. La pleureuse, c'est pas ce qu'elle voudrait, c'est pas ça les bonnes valeurs et ça va pas nous aider. Alors qu'ils ont l'air hyper débrouillards. Il faudrait mieux qu'ils préparent ça pour nous aider contre la milice. Enfin, pas la milice, je veux dire l'armée du dieu Ferdinand. Quoi? Vous voulez que les enfants ils combattent des militaires? Vous êtes fous ou quoi? Bah, on sait jamais, il vaut des petits pièges. Bah, si on doit se faire massacrer, je pense que toute aide peut être la bienvenue. Hein. Après, c'est en dernier recours. Hein. Non, les enfants, on les cache, on les fait fuir, on les protège, mais on ne fait pas se battre. Pas chez Vous avez une très bonne, vous pourrez être un très bon parent. Vous avez bien raison. Bon, alors où est-ce qu'on peut les trouver pour y aller? Pour essayer d'aider. Mais donc vous arrivez sur ces entrefaites, tu vois. Ellipse scénaristique sur ces entrefaites, vous arrivez devant une auberge qui s'appelle l'auberge des pas perdus. L'auberge des pas perdus. Et vous rentrez, c'est une auberge qui a l'air quand même. Donc là, c'est une auberge qui est très populaire. On s'entend? Populaire dans le sens, c'est pas l'ecclésiastique. Tout le monde y vient, quoi. Il n'y a pas trop de bourgeois dans ce quartier-là. Oui, C'est tout le monde soit vient des là, gens quoi. du peuple, soit des prêtres, des membres de la congrégation des différents temples qu'il y a. Donc là, eux, c'est pas du tout ce style-là. Tu vois, c'est plutôt c'est les membres du peuple. Et donc vous rentrez dans l'auberge des pas perdus, et pareil, tu penses que le sergent Tranchepomme est aussi connu là, parce que la tenancière du lieu, qui se retourne au moment où vous rentrez, et qui dit d'un air très joyeux, « Tiens, sergent, encore de retour? C'est bien ça la milice !» Et tu vois le sergent qui répond, d'un air tout aussi léger, « C'est bon, maman, j'emmène un ami qui s'est fait tabasser. Il faut lui offrir un coup à boire, sinon il est pas bien, regardez-le comme il est tout pâle, il est pâle comme un cul. » C'est vrai, je fais tout pâle. Et donc la tenancière, qui s'est fait appeler Mama, donc, sort deux bocs, il est rempli d'un liquide blond et doré qui pétille. Et elle vous sert. Et donc la salle, il n'y a pas tant de monde que ça. Il y a des gens, mais il n'y a pas tant de monde que ça. Et alors que vous commencez à approcher la bolée de vos lèvres, vous entendez tout d'un coup dehors ting 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 ting. Et là,
un espèce une déferlante de bruit et des vibrations, des tremblements, quand tu vois une trentaine de gamins qui se rushent dans l'auberge. C'est style, c'est la charge, comment ça s'appelle ça, la charge infernale, tu vois. La chevauche infernale. Tu vois, ils passent à travers tout, donc tout le monde, tu vois que les habitués, ils savent, donc ils s'écartent, hein, ils savent. Et donc ils vont tous à une espèce de grande table au fond. Et à ce moment-là, t'as un des membres du personnel, Daphné en l'occurrence, ça s'appelle, qui pose sur la table de la bouffe, des pâtisseries, mais pas des trucs fancy, mais des trucs qui tiennent au corps. Ouais. Et donc ces enfants des rues, parce que tu vois clairement que ça a l'air d'être Oliver Twist, quoi. C'est Oliver Twist et tous ses chums. Donc les enfants des rues qui commencent à... Ah bah, je lui ai dit bravo sergent, c'est bon, vous avez bien trouvé le bon endroit, effectivement. C'est ça. Si t'as vu le film Hook avec les enfants perdus, tu vois, la façon dont ils mangent et tout, etc., c'est à peu près ça, quoi. C'est une tornade. C'est le diable, les diables de Tasmanie. Mais, donc tu vois, ils s'en nourrissent. Il fait, ouais, ben, ici, Mama Diogo, elle nourrit les gosses du quartier. Ben, y a personne qui le fait, hein. Puis les gosses, ils sont livrés tout seuls dans la rue. Que font leurs parents? Ben, ils en ont pas. Moi non plus, j'en avais pas. Moi aussi, j'étais là. Mais d'après, ils sont bien quelque part, les parents, ils les ont abandonnés? Ou ils sont morts? Ou... Ouais. Aussi. Mais pourquoi, normalement, les pleureuses, elles sont là pour aider, on peut faire un orphelinat. Il y a une sorte de, je sais pas, c'est une sorte de mauvaise habitude. Les parents, quand ils veulent abandonner leurs enfants, ils les déposent au pied des temples. Mais vous croyez que tous les curtons, ils vont se taper tous les gosses du quartier, quoi? Ben non! Ils en recueillent 1, 2 peut-être, mais c'est pas non plus, eux non plus, ils peuvent pas s'occuper c'est pas des crèches, quoi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben ils les laissent dans la rue. Puis ces gamins, ils sont livrés à eux-mêmes. À part les pleureuses. Ils ont besoin d'avoir un cadre. Bah oui. Faire un orphelinat. Ben ouais, mais ça coûte de l'argent. Tout le monde se fout des enfants de la ville. C'est honteux, parce que c'est l'avenir, les enfants. Ouais. C'est eux qui vont nous prendre la suite, après. Mais on a un peu l'impression que c'est l'avenir, l'avenir, c'est les enfants riches. Tu vois, les enfants pauvres, les enfants de la rue, ben c'est pas l'avenir. Au mieux, ils deviennent miliciens comme moi. Moi, je m'en suis bien sorti. On a besoin d'avoir des miliciens, on a besoin d'avoir des marchés ferrants, d'avoir des tenanciers au bar et tout ça, pas que les enfants de riches. Et ouais, donc, Mama Diogo, elle est ça adorable. qu'elle fait. Elle les nourrit. Donc tu vois que, c'est quand même tu vois que c'est rituel. Tu vois que c'est une routine. Ouais, je vois que c'est organisé, quoi. Tous les jours, et ils bouffent tous les jours, et puis dès qu'ils ont fini de bouffer, ils disparaissent. Et je regarde si je mets à Katharina, avant qu'ils repartent. Allez, fais-moi un test de perception, avec avantage, parce que t'as un très bon point de vue. Avec avantage, on y croit. Donc, malheureusement, j'ai fait un 16 et un 5, disons. On va prendre le 16, alors 16 plus combien? J'ai pas beaucoup, non, perception, c'est 20. 20! Tu es sûr qu'elle est pas là. Qu'elle est pas parmi ses enfants. De toute façon, c'est tous, une fois de plus, c'est des enfants qui sont plus entre 8 et 10. Ouais. Katharina, elle est plus vieille. Ouais, mais il y a un chef de bande quelque part. Bon, il faut les suivre, alors. Ouais, ils sont déjà partis. Hein. Le temps que le truc... Tu vois, le diable de Tasmanie, il rentre à toute vitesse, il ressort à toute vitesse. Et vous savez où est-ce que la plupart, justement, de ces bandes-là, ils doivent se retrouver quelque part? Où est-ce qu'ils crèchent qu'ils doivent avoir des leaders un peu? Parce que là, il y avait que les petits jeunes, on dirait, ils ont quand même peut-être des gamins un petit peu plus grands. Ben, dans la rue. Ils squattent sous les ponts, sous les toits. Ils volent, chapardent un peu. Faut bien qu'ils bouffent. Ensuite, mais on peut demander à maman. Donc, ouais, je veux bien. Vous êtes spécialiste, je vous fais confiance. Et donc la tenancière te regarde et fait oui? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, où est-ce qu'ils vont, les gamins, une fois que vous avez, qu'ils sont mangés, ils doivent avoir des sortes, j'ai l'impression qu'il y a des bandes, donc il doit y avoir des sortes de chefs un peu locaux, un peu plus grands, et je sais pas ce qu'on peut les trouver, pour essayer de discuter avec eux. Qu'est-ce que vous leur voulez aux gosses? Vous êtes pas une sorte de malade mental ou d'esclavagiste, hein? Non, je suis à la recherche de ma nièce, Katharina. Ah, vous avez perdu votre nièce? Je peux montrer la photo, je vous montre le portrait. Elle va faire un jet. Elle a pas vu. Elle est jolie. Voilà. Et avec tout ce qui se passe, je me dis qu'elle a voulu sûrement faire quelque chose, et je me dis qu'elle doit peut-être avec ces bandes-là, et voilà. Mais bon, elle doit être partie avec les grands, parce qu'ils sont l'air un peu jeunes, ceux-là. D'habitude,
Les grands, ils sortent un peu plus tard la nuit. Parce que autant les pitchouns, ils sont inoffensifs. Hein. Ils vont voler des pommes, ils vont chaparder une miche de pain. Mais vous savez pas dans quel coin ils peuvent se regrouper, ou justement, ceux qui sortent un peu plus tard? Mais écoutez, je vais demander autour de moi. Super, je vous remercie. Revenez ici ce soir. Okay. Là, tu vois que c'est à peu près, comme vous étiez après-midi, c'est vers 2h de l'après-midi, quoi. Revenez ici vers 5h. Et puis, si j'entends quelque chose, je vous le dis. Super. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Pas de problème. C'est 2 pièces d'argent. Pour la boisson. J'ai pas d'argent. J'ai rien, j'ai juste la Bible de la pleureuse. Excusez-moi, j'ai juste l'aider là. Le sergent Tranche-Pomme sort sa petite bourse. Sort les 2 pièces d'argent. Okay. Merci, sergent. Bah, t'inquiète pas. Ouais, on est des amis des enfants. Tu vois, qui payent. Et donc vous sortez. Et il te dit, bon, bah, écoute, moi, il faut que je continue ma ronde, mais on va se retrouver. Je vais venir avec toi à 5h. Super, merci beaucoup. On se retrouve là. Bonne ronde alors. Ouais. Tu vois, il part. Salut les gens. Ouais. Tu vois, il peste à travers les gosses qui courent sur la place sans faire attention, tu vois. Ça a l'air d'être une bonne âme. C'est ça l'impression que ça te donne. Ça a l'air d'être une bonne âme. Une petite âme, mais une bonne âme. T'as 3 heures devant toi. Que fais-tu? Si tu fais rien, on accélère et puis on arrive jusqu'à 5 Ouais, heures. on va juste accélérer juste avant. Comme j'ai l'impression qu'après il va aller dans le quartier et tout ça, je voudrais passer à 3 heures pour essayer de connaître un peu la structure du quartier, juste pour mieux repérer, quoi. Donc voilà, flâner en repérant le quartier, et voilà. Et après je reviens. On va dire que tu vas nous faire un test de survie à nous, puisque c'est ça, survie urbain, pour savoir si tu arrives à mémoriser l'agencement du quartier. Alors, 12. Ok, t'as une bonne idée. Il est évident que c'est un amas de ruelles, donc t'as une sorte t'as 2 places centrales sur lesquelles t'as les temples principaux. Et après, c'est des ruelles partout. C'est pas un très grand quartier en soi, hein, mais tu vois que c'est clairement favorable à une vie de mendicité, parce que, tu sais, c'est pas comme si... Il y a plein d'endroits plein de coins où se mettre, quoi. Et effectivement, il y a la mendicité, donc il n'y a pas que la mendicité enfantine, hein, il y a bien les mendiants âgés, adultes, seniors. Moins, tu vois, probablement parce que peut-être que les enfants, ça prend toute la place. Mais il y en a, donc si tu veux leur parler, tu peux leur parler aussi. Et la plupart d'entre eux te diront que les enfants, c'est des pestes. Ils chaparent tout. Ils essayent même de voler les mendiants. Tu vois, donc tu sais, les mendiants, ils ont leurs petits chapeaux avec des petites pièces, etc., etc. Et les enfants, en fait, ils viennent piquer les pièces. Alors, il y en a certains, ça les fait rigoler, il y en a certains, ils les aident, il y en a certains, ça les fait pester, parce que ils veulent leurs pièces, pour boire, peu importe ce qu'ils font en tant que mendiants. Mais voilà. Mais donc, tu fais le tour du quartier, maintenant tu as une bonne idée des quartiers, tu passes devant les temples. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial sur les temples? Non, après je vais jouer mon personnage de la pleureuse et j'irai juste me recueillir sur un truc d'autre si j'ai le temps et à virer aussi. Alors tu peux essayer d'aller à l'hospice de la pleureuse. C'est ça. Donc tu vas à l'hospice de la pleureuse et... Alors par contre tu te sens un peu mal parce que normalement quand tu rentres dans l'hospice de la pleureuse, tu donnes la quête. Il y a toujours et comme je suis pauvre et que je fais vœu de piété, voilà, je fais juste un recueillement. Même les plus pauvres, ils donnent la pièce. Mais quand on a pas, tu fais comment? Limite, c'est comme ça. Limite, il y a un mendiant à côté de toi qui lui aussi vient, mais lui, il vient demander à bouffer. Et alors, en te voyant bien mal pris, tu vois qu'il fouille dans sa manche, là, et il te trouve un 10e de pièce d'argent. De pièce de cuivre, quoi. Tu vois, tu veux te un petit truc, là, style, la petite piécette, machin. Et tu sais, limite, il a pissé de toi, il te la donne, il fait, ouais, vas-y, donne-leur, ça suffira. Merci. Donc lui aussi, il en tire une. Lui, il sort une vraie pièce complète de cuivre. Ouais. Qui dépose dans une espèce de tronc qui retient la quête. Je fais ça. Sauf que lui, il se dirige directement dans la cuisine. Pareil, il a l'air de savoir d'où il va. Toi, tu vas plutôt dans la zone où... donc, il y a la représentation de la pleureuse. La représentation de la pleureuse, c'est juste une femme habillée en nonne. Tu vois, c'est assez truc. C'est une belle femme habillée en nonne. Sauf qu'elle a pas de... c'est pas des nonnes comme chez nous, elles ont pas de coiffe. Mais sinon, elles ont, tu sais, ces espèces de grandes robes drapées. C'est très austère, les pleureuses. Hein. Alors, on les appelle les pleureuses parce que, en fait, dans la tradition, elles pleurent pour soigner. Elles pleurent pour invoquer la bénédiction de la grande pleureuse. Donc elles pleurent réellement, elles pleurent, chaudes larmes, etc., etc. Non, mais ça a l'air cool, ça me plaît comme C'était aussi historiquement celles qu'on appelait pour pleurer aux enterrements, car il y avait personne pour pleurer. Qui d'ailleurs un fait historique, si tu veux savoir.
Donc tu te Recueil. recueilles, merci. Tu te Ouais. recueilles devant la grande pleureuse. 5 heures du soir. Donc tu Ouais. retournes à l'auberge des pas perdus, où tu retrouves le sergent Danny Tranchepomme. Et là, Mama Diongo dit écoutez, mauvaise nouvelle. J'ai pas entendu parler de votre nièce Katharina. Par contre, quelqu'un m'a dit où on pouvait trouver et donc c'est des plus âgés par contre. Hein. Et donc elle t'indique un endroit où t'es passé devant. Ça a l'air d'être un peu plus, il y a plus de ruelles quoi. Où c'est des plus petites ruelles. Donc ça a l'air assez chelou quoi. D'accord. Et donc le sergent Tranchepomme te regarde et dit alors, Bah, je vais aller là-bas pour voir. vous allez y être tout seul? Ouais, j'aimerais bien profiter de votre expérience. Voilà, on peut essayer de les recadrer pour les aider. Donc, si c'est possible que vous veniez, ça serait bien. Mais je veux pas vous embêter. Vous avez votre travail et voilà. Et vous avez une arme? Non, Vous voulez vous faire tuer ou quoi? non, je veux juste aider. Et là tu vois qu'il voit ton livret de ta Bible de la première. Ouais. Vous êtes religieux? Vous êtes un religieux? Vous êtes un religieux? Je prête foi à la pleureuse, l'aide, les valeurs du travail c'est pour ça que je voudrais aider la famille de ma famille en retrouvant leur nièce, enfin ma nièce, leur fille. Tu vois que... Tu vois qu'il te donne son épée. Lui, il a une tenue milice. Donc il a une épée courte. Et lui, une sorte de... Tu sais, les sapes, tu sais, l'espèce de truc qu'on tape sur la tête avec. Mhm. Une espèce de gourdin assommant. Ouais. Donc c'est ça qu'il a dans la main. Parce que, sans te mentir, limite, c'est assez dangereux là où vous allez. Hein. Ça peut être des gamins J'ai bien de compris. 13-14 ans. Ça peut être des gamins de 13-14 ans. C'est assez dangereux. Donc vous y allez. Est-ce que vous essayez d'être discret? Est-ce que vous y allez battant? Est-ce que vous essayez de faire un repérage? En gros, on va dire que le sergent Tranchepomme, ça va être ton sidekick pour l'instant. Donc il va te suivre sans prendre aucune initiative, ce qui correspond très bien au personnage. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'approche? L'approche, ça serait de tomber dans leur QG pour essayer de voir si Katharina, elle est pas chef de bande ou un truc comme ça. Donc ça serait d'y rentrer. Donc moi, je tendance à dire d'essayer de rentrer discrètement. Discrètement. Okay. Et voilà, repérer où peut être leur endroit et essayer d'y rentrer discrètement, quoi. Allez. Tu as une idée extraordinaire. Tu dis pourquoi on passerait pas sur les toits? C'est ce que je pensais faire en plus. Et à ce moment-là, le sergent Tranchepomme te dit hey, tu crois que je suis un acrobate, moi? Même pas en rêve, j'allais me casser la gueule sur les tuiles. On va y aller par la rue, mais on va y aller discretos. D'accord. Donc, est-ce que tu l'écoutes ou est-ce que tu l'abandonnes? Tu peux aussi l'abandonner, il peut aussi avancer tout seul et puis tu l'abandonnes. Et si on faisait le toit plus le sol? Sérieux. Et ça veut dire que si on est attaqué, on est tout seul. Ouais, c'est pas une bonne idée ça. Ben... Bon, discrètement par la rue alors. Discrètement par la rue. Moi je suis assez petit. Hein. Très bien. Moi je suis taille normale quoi, mais toi t'es grand, mais moi je suis taille normale. Mais okay. Normalement ça devrait être bon. Allez, vous me faites un petit test. Tu me fais un petit test de discrétion. Ouf, j'ai du coup le bol. 18 plus 28. Ah ben voilà. Donc comme des ombres, on va le faire à la lyrique, comme des ombres qui glissent dans la rue. Vous tous les deux, parce qu'il a fait un très bon jeu, il a fait 18 aussi. Il a fait 18, le sergent Tranchepomme. Donc, vous avancez assez discreto dans la rue. Et vous arrivez, sans vous faire voir, dans un endroit où, effectivement, vous voyez une groupe de jeunes. Des jeunes qui ont 13, 14 ans. Et ils sont là, en train de discuter. Il y en a certains qui jouent à la balle. Il y en a certains qui... Ça a l'air d'être, tu sais, un peu le West Side Story, tu sais. Les petites frappes qui sont là et qui ont pas l'air de faire quoi que ce soit de malfaisant, outre le fait que, tu sais, ils traînent, quoi. Ok. Est-ce que je repère Katharina? Allez, vas-y. Allez, un petit test de perception. Non, 7. Attends, non, pardon. 6 plus 4, 10. Non, elle est pas là. Tu la repères pas. On attend un petit peu, voir s'il n'y a pas un chef qui arrive pour discuter ou un truc comme ça. Vous attendez un peu. Et au bout de pas longtemps, il y a un des jeunes là, qui était là, qui se retourne vers vous alors que vous êtes caché quoi. Qui dit on vous dérange pas là? Espèce de pervers!
Allez, approche! Approche! Qui c'est qu'il a vu avec 28, il peut pas avoir vu. Ou peut-être qu'il a récupéré. Il a vu l'autre, hein, vous êtes deux. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je fais ce signe d'attendre. Et je m'avance doucement. Et sans l'épée. Bah, t'as l'épée rangée, quoi. Ouais. Ou tu donnes l'épée au sergent. Je donne l'épée au sergent. Tu donnes l'épée au sergent. Ouh. Wow. Je m'avance. Tu t'avances. Oh, tu veux quoi? J'ai besoin de votre aide. Ah, même pas en rêve. Tire-toi. Il y aura sûrement une belle récompense. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a toujours une récompense. C'est quoi? C'est la princesse en haut du château avec le dragon. Allez, dégage. Tu vois qu'il, pour 14 ans, ils ont tous l'air, et puis chaque fois qu'il dit quelque chose, tout le monde rigole autour. Ouais, bien sûr. Il est où ton chef? Qui demande? Il me connaît pas. Bah alors tire-toi. Mais j'ai besoin de voir ton chef. Tire-toi pareil. Il sera pas content s'il rate une belle affaire, alors que là vous faites plein de petits coups et qui vous apportent pas grand chose. Et en plus, demain vous avez la milice du duc l'armée du duc Ferdinand qui va rentrer, qui va faire du mal à tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, le temps qu'il nous attrape, c'est bon, t'inquiète pas. Mais tu vas quand même faire un petit test de déception. T'as parlé de coups intéressants, donc... 22. Ouh, 22. Tu vois que... Donc tu dis ça, il te dit... un coup. Allez, approche, on va discuter. Il va arriver, mon chef, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je me mets dans une position où je peux me défendre et pas me faire prendre par surprise, en regardant en haut et tout ça, et j'attends. Ok. Tu vas me faire un save et sagesse. 16. Tu réussis. Bien joué. Tu sens une agression mentale qui avait pour but de t'immobiliser. Quand Je peux faire semblant d'être immobilisé pour faire jouer le style que ça a marché. Tu peux. Ensuite, à ton avis, tu ne vas pas flouer le lanceur de sorts. Il va se... D'accord, ok. Mais tu peux. Mais tu sens que ça t'agresse de plein fouet. Et donc c'était un sortilège pour t'immobiliser. Mais tu résistes à la volonté. Entraînement résiste. Lorsque un homme d'une 30aine d'années apparaît. Donc t'as dit que tu voulais parler au chef, qui arrive. Et qui regarde donc tous les jeunes qui sont là, incluant celui qui c'est lui qui a lancé le sort? À ton avis, c'est lui qui a lancé le sort. Ouais, c'est ça. Mais qui regarde celui qui te parlait, le jeune qui te parlait, qui te dit toi et toi, débarrassez-moi. Et donc, initiative, les trois se jettent sur toi. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette histoire continue de vous passionner et que vous attendez avec impatience la suite dans 2 semaines. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre site web indurolist.net et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Indurolist a pour mission de montrer à tout le monde que l'on peut faire du jeu de rôle en duo, avec un MJ et un PJ, quel que soit le système et le setting, sans aucune difficulté. Alors de votre côté, n'hésitez pas à jouer aussi en duo. Allez, salut!